Madame, monsieur, bonsoir. Merci de nous accompagner durant 7 heures dans Stade 24 consacré aux équipes nationales. L'événement, retour sur la conférence de presse et la sortie médiatique à la veille de confrontation de notre équipe nationale, de l'entraîneur Jamel Belmadi. Il reviendra sur le cas de l'or, sur l'absence de Mahrez, sur l'adversaire du jour, en d'autres termes, l'Ouganda. Des hauts et des bas consacrés à notre équipe nationale A Prime qui prépare le championnat d'Afrique des Nations des locaux. Également participation des U23 au tournoi de Toulon. On aura Amayes Brahim en direct à partir de Toulon. Et puis la question du jour, Karim Benzema a-t-il, après sa victoire, la victoire du Real, tout simplement fait remporter le ballon d'or. En d'autres termes, est-ce que c'est joué? Voilà, vous avez le déroulé de l'émission. Notre invité, Youssef Bouzidi. Youssef, bonsoir. Bonsoir Maamar, bonsoir Sid Ahmed. Merci pour l'invitation. C'est nous qui vous disons merci d'être avec nous, entraîneur de l'US Biskra qui a assuré son maintien et qui peut-être espère une qualification dans une compétition continentale et notamment la Coupe de la CAF. Sid Ahmed, bonsoir. Bonsoir Maamar, bonsoir à Youssef et bonsoir à nos amis téléspectateurs. Avant d'aller vers l'événement, question Youssef Bouzidi. Youssef Bouzidi, c'est monsieur Accession. Cette année, vous êtes en Ligue 1. Le pari n'était pas facile. Vous prenez Biskra, tout le monde voyait Biskra descendre en Ligue 2. Finalement, ils font mieux. Plus de 40 points cette saison, le secret de la réussite, s'il y a secret. Bon, cette année, j'ai décidé de rester une année, malgré les problèmes. Début de saison, on a eu quelques soucis par rapport au premier stage annulé. Deuxième, on a su gérer le deuxième stage. Bon, j'ai trouvé un bon groupe. Il n'y a pas de raison. Je me suis dit, je vais essayer de terminer la saison. Chose faite, bon, il reste encore 2-3 matchs. Mais, Inch'Allah, on va terminer les matchs et on va faire notre bilan. Comme ça. Mais la saison est déjà réussie. Il est déjà positif, le bilan. Bon, j'espère qu'il est positif du moment qu'on a réussi à se maintenir. Ça fait 6 journées avant la fin du championnat. Et je pense qu'on a su gérer les moments difficiles. Et Dieu merci, quand même. Et moi, je voudrais juste, avant de passer Maamar au VTR... Ça a été votre entraîneur? Oui, Youssef, ça a été plus que mon entraîneur. On se connaît depuis des années. Et on est tous les deux issus du même club, du même quartier. Mais moi, je voudrais juste vous remercier pour une seule chose. C'est-à-dire que malgré le maintien obtenu très tôt, vous avez joué le jeu et vous êtes allé à Médéa. Vous avez tenu à jouer le jeu jusqu'au bout. Et franchement, pour ça, bravo. Merci, voilà, c'est dit, c'est fait. L'événement de Stade 24. L'événement de Stade 24 consacré à la conférence de presse de l'entraîneur national Jamel Belmadi qui a rendu public sa liste. C'était le week-end dernier. Retour sur la liste et sur les 2 matchs face à la Tanzanie. Et le premier, c'est l'Ouganda. C'est une présentation signée Nouhad Belkhadem. Pour la première sortie des Verts après 2 fiascos consécutifs, le sélectionneur national a dévoilé une liste de 25 joueurs pour les 2 confrontations face à l'Ouganda, le 4 juin prochain au stade du 5 juillet et la Tanzanie 4 jours plus tard à Dar es Salaam pour le compte des éliminatoires de la CAN 2023 qui aura lieu en Côte d'Ivoire. Cette liste a connu de nombreux changements, comme l'avait annoncé Jamel Belmadi en exclusivité au micro de la Fédération algérienne de football après l'élimination précoce en Coupe d'Afrique des Nations, puis la défaite à la dernière seconde face au Cameroun. Ces changements vont permettre à l'équipe nationale de se régénérer, tant mentalement que dans sa composition, dira le sélectionneur national. C'est donc 7 nouveaux noms qui ont été retenus et ils défendront les couleurs nationales. Pour la première fois, il s'agit d'Anthony Mandrea, du SCO d'Angers, pour le poste de gardien de but. En défense, Hakim Zedatka, le latéral droit de Clermont Foot, qui s'engagera avec le LOSC dans les prochains jours, ainsi que Yanis Hamash, qui évolue au Portugal avec le Boavista FC au poste de latéral gauche. Dans l'entrejeu, Abdelkahar Kadri, ancien joueur de l'Académie du Paradou, qui défend aujourd'hui les couleurs du club belge de Courtrai. Auteur de belles prestations, cette saison sera présent lui aussi pour rajeunir un compartiment de jeu important. Pour finir, le secteur offensif connaîtra 3 nouveaux noms, à commencer par celui qui s'est illustré en cette fin de saison du côté de la Côte d'Azur avec son club l'OGC Nice. Il s'agit de Bilal Brahimi et celui qu'on attendait moins
Mais qui reste une surprise, Bilal Omrani passé par l'Olympique de Marseille. Sa carrière ressemble à celle de tant d'autres jeunes propulsés au statut de star trop vite, trop tôt. Il évolue aujourd'hui en Roumanie, à Cluj. Et pour finir, le seul joueur de notre championnat national, Riyad Ben Ayyad, qui se sera illustré de fort belle manière avec l'entente de Sétif cette saison, notamment en Ligue des Champions de la CAF. Reste à savoir si les ajustements et les changements seront menés dans le bon tempo. 7 nouveaux joueurs convoqués par l'entraîneur national. Eh bien, c'est la première fois qu'il y a autant de joueurs qui arrivent en même temps pour un stage du 11 national avant les 2 matchs face à l'Ouganda et à la Tanzanie. Quand on convoque 7 nouveaux joueurs, c'est-à-dire on entame un nouveau cycle? Bien sûr, c'était prévisible. Je pense que moi, je m'attendais à ça parce que, sincèrement, le coach a décidé de donner du sang neuf avec des nouveaux joueurs et c'est logique. Pour moi, c'est logique parce qu'il est en train de suivre ces jeunes-là depuis un bon moment et c'est l'occasion ou jamais de lancer dans le bain mettre du nouveau sang après la Coupe d'Afrique et la qualification. Ça relance la concurrence dans un groupe. C'est sûr, mais je pense je m'attendais à ça et c'était prévisible et je pense que c'est logique. Alors, Sid Ahmed, il y a des noms qui avaient été cités avant ce stage. Je pense aux 2 arrières latéraux, oui. Kadri qu'on avait découvert au Paradou, qui me fait penser un peu par son morphotype à Verratti. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Et j'irai plus loin, Kadri qu'on avait découvert ensemble, c'était lors du match des Aprines, si vous vous souvenez, face au Libéria. Qui avait fait un super match. Mais on l'avait vu également avec le Paradou, il avait fait une super saison. Tout à fait. Vous avez également peut-être la seule surprise dans cette équipe, c'est Amrani, qui lui, dans le football, je vais en parler avec vous, mais après je me tournerai vers Bouzidi. Lui, à 14 ans, 15 ans, on disait de lui, c'est un joueur qui va faire très mal dans le futur. Il avait signé son premier contrat pro. À l'époque, il y avait Didier Deschamps qui était entraîneur à Marseille. Puis après, il avait été relancé par Bielsa. Bielsa est parti. Bon, là, tout s'est écroulé. Il le dit lui-même, hein, peut-être que je n'étais pas encore mature. Il a perdu beaucoup de temps. Et lui, si je vous dis c'est une surprise, on ne l'attendait pas, qu'est-ce que vous dites? Alors, je vais vous dire pourquoi c'est une surprise. Par rapport à son âge, c'est-à-dire que tous les joueurs, tous les autres joueurs, les 6 autres joueurs sont très jeunes. C'est lui à 29 ans. Donc voilà pourquoi c'est un peu une surprise. Et comme l'a si bien dit Nohed dans le VTR, c'est un joueur comme tant d'autres qui a été propulsé très tôt et très jeune. 14 ans. Très tôt, très jeune, et il a joué avec une génération dorée du côté de l'Olympique de Marseille. Il y avait les Chérou, il y avait les frères Abedi. C'est l'équipe qui avait été, la dernière fois, qui a été championne de France. Exactement. Voilà. Donc par la suite, il ne s'est pas retrouvé, il n'a pas pu jouer. Il a joué peut-être 1 ou 2 matchs en pro du côté de l'Olympique de Marseille. Il est allé à Arles-Avignon en prêt pour essayer de relancer un peu sa carrière. Et ensuite, il s'est un peu perdu. Il s'est perdu, il s'est complètement perdu. Il s'est complètement perdu et là, même en cours de route. C'est pas sûr qu'il le conserve. Hein. Oui. Je tenais à le dire. Exactement. Parce qu'il attendait un renouvellement de contrat et ça tergiverse. Il a 29 ans. Pour le moment, ça n'en prend pas le chemin. Alors, est-ce que l'équipe nationale peut le relancer? Mais je dis, c'est une surprise. Mais je pense que Jamel Belmadi le connaît assez bien. Voilà. Mais c'est l'occasion ou jamais. Parce que la qualité existe, oui. Là. Maintenant, c'est l'occasion jamais de se relancer parce qu'il a eu quelques soucis. Du moment où il est pétri de qualité, il a quand même le potentiel. Et je pense que Belmadi, comme il a bien signalé Sid Ahmed, il était derrière ce jeune-là, ça fait un bon moment. Et je pense que c'est l'occasion où jamais il va relancer sa carrière. 29 ans. Oui. Bah, c'est encore jeune. Hein, je n'ai pas dit que j'étais vieux, non, pas du tout, je dis pas ça. C'est pour ça que je vous dis que c'est une surprise. Par rapport à tous les autres joueurs qui ont été convoqués, là où il y a eu beaucoup de rajeunissement, c'est-à-dire qu'au milieu de terrain, on a vu avec Kadri, Boudaoui, Zorgan, il y a beaucoup de joueurs qui sont jeunes dans ce compartiment-là. Et à l'inverse, on a Amrani qui est vraiment une surprise par rapport à cet âge-là. Il faut dire qu'il n'a pas beaucoup de solutions au devant. Oui. C'est pour ça, bon, Amrani, c'est une solution. Il veut tenter. Il veut tenter. Mais dans le même temps, je voudrais faire remarquer, tous ces joueurs ont montré un désir réel, que ce soit Hammaj, que ce soit Zedatka, pardon. Oui. Kadri, bon, j'en parle pas. Oui, il a évolué dans le championnat local. Omari, bon, et également, c'est des joueurs qui... Et le gardien de but. Et le gardien de but qui avait également
Émile Souhait de formulé le souhait, Oui. qui avait annoncé qu'il voulait rejoindre l'équipe. Donc il y a une réelle volonté. Et puis ce matin, l'entraîneur national également le soulignait. Il y a un suivi, il y a du scouting, c'est-à-dire c'est pas fait dans l'improvisation. Exactement. Il a pris tout son temps. C'est pour ça le que je dis, convoquer. c'est des joueurs qu'il connaît bien. Et ça fait un bout de temps qu'il est en train de les suivre. Et il a jugé que c'était le bon moment de faire appel à ces joueurs-là, de les propulser. Après, comme vous aimez si bien le dire, Mohamed Joubour, à dose homéopathique, on verra comment il va incorporer ces joueurs-là. Je pense que... Il va garder son ossature. Voilà, va jouer donc pour contre les deux l'Ouganda. matchs qui arrivent. Mais par la suite, je pense que c'est fait et c'est réfléchi. Oui. Moi, personnellement, j'aurais aimé, c'est vrai, l'ossature, mais au moins un ou deux joueurs. Ah, sûrement. Oui, il y en aura. Je sûrement. pense qu'il y en aura. Je pense qu'au Surtout- milieu. Déjà, à droite, je notre pense que Zedatka, championnat. il va jouer. Mais surtout des joueurs locaux. Les locaux, Le seul, il y en a un seul. Il y a il y a- Benayet. Kadri, Ça c'est un point. Autant qu'entraîneur Local. algérien local, là, je parle quelque part bon, avec parce un que c'est sentiment un peu spécial. ça récompense, disons, quand un joueur du championnat est convoqué, ça récompense également le travail des techniciens. Mais il Les doit aller techniciens. chercher sa place. Oui. C'est pas parce qu'il évolue dans le championnat. Oui. Ben Ayed, c'est vrai qu'il est convoqué parce qu'il mérite amplement, au Et vu c'est de la ce qu'il a Champions montré. League qui a fait qu'il soit convoqué, Maman. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous vous en souvenez, Sétif, à la demi-finale aller, jouait au Caire et Jamel Belmadi s'était déplacé au Caire, justement, pour voir C'est Ben Ayed déjà à qu'on l'œuvre. était derrière les clubs tels que le Shabab El-Ouzdad, CETIF, etc. On aurait aimé et souhaité arriver à demi-finale, finale pour donner plus de chance à nos joueurs locaux. Alors, il y a une question, bien évidemment, qui a fait débat, elle est revenue, parce que maintenant les réseaux sociaux ont pris une place tellement importante, qu'on en a tellement parlé sur les réseaux sociaux, c'est l'absence de Mahrez. La question a été posée à l'entraîneur national. Mahrez libéré par l'entraîneur, blessé, pas blessé, on écoute sa réponse. On a reçu un rapport médical de son club. Manchester City, c'est pas de mon ressort. Je ne vois pas aussi même de quel ressort c'est de qui que ce soit pour pouvoir commenter la blessure exacte du joueur. Maintenant, si on veut rentrer un peu plus loin et se dire, mais il a pu participer quand même à la dernière rencontre, presque même les deux dernières rencontres, même en sortant assez tôt de la rencontre, ce qui pourrait être déjà une première des réponses. Faut vous rappeler qu'après les deux matchs du Real Madrid en Champions League, il n'a pas joué les deux rencontres qu'on suivi, ce qui peut expliquer le mal dont il souffre. Alors, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de spéculations autour de Mahrez. Pourquoi il y a comme s'il y avait un doute sur tout ce qui se fait, toute décision qui est prise, on laisse planer le doute, alors qu'il a toujours montré sa volonté d'être présent avec les coéquipiers. Là, il est blessé. Ah, c'est du n'importe quoi. Moi, personnellement, je pense qu'il y a un rapport médical. Il faut... Et puis, le corps médical de Manchester City, je ne vois pas pourquoi ils vont inventer. Il est blessé, il est fatigué quelque part. Et je pense que c'est logique. Il ne faut pas chercher midi 14h. Il y a un dossier médical. Même le joueur, quelque part, il est fatigué. Et je pense que Il n'a pas joué les deux derniers matchs du championnat. Ça veut dire Ils ne l'ont pas fait jouer, Pep Guardiola Il ne a fait joué pas un jouer. bout de match face à Aston Villa. Face à Aston Villa, un bout de match, c'est la fin de saison. Mais peut-être qu'il peut jouer un bout de match. Vous voudriez revenir sur Mahrez. L'entraîneur national le dit clairement. Il le défend, en plus. Non, mais attendez, mais il est dur avec. Rappelez-vous l'incident du retard de Mahrez au moment où le bus se déplaçait. Eh bien, il n'est pas arrivé à l'heure, le bus est parti, et lui, il est venu en taxi, il n'a pas pris part à l'entraînement. Et donc, il le disait, c'est une déchirure pour moi. Mais bon, il y a des points de repère dans un groupe. Voilà, et en plus, c'est le capitaine d'équipe. Donc lui-même le disait, je suis un peu plus exigeant avec Riyad qu'avec tous les autres joueurs, parce que c'est son capitaine, il doit donner l'exemple. C'est quelque part le booster de ces jeunes-là. C'est une image qu'il doit préserver en tant que capitaine d'équipe. Et là, ce que j'ai aimé, c'est que Belmadi n'en fasse pas tout un fromage. C'est un non-événement, il n'est pas là, il est blessé. Après, comme vous l'avez dit, ça a pris. Pourquoi ? Parce que, comme vous l'avez dit, les réseaux sociaux ont pris une part importante aujourd'hui. Il faut dire que les joueurs également exposent leur vie sur les réseaux sociaux. Donc, et c'est le fait d'avoir posté des photos en vacances à Marrakech qui a fait polémique. Après, il est blessé, il n'est pas là, il peut être à Marrakech, il peut être là où il veut. Voilà. Donc, c'est ce qui fait un peu que les Algériens ont répondu à cette absence de Riyad. Alors, la grosse surprise
de la conférence de presse, c'est l'annonce. On pensait que c'était fini. Après ce qui s'était passé l'année dernière, eh bien voilà, la grosse surprise, c'est le probable retour d'Andy Delors. Pas pour ce stage, mais dans le futur. On écoute l'entraîneur national. J'ai toujours défendu l'instance. Déjà, j'ai toujours défendu je pars toujours d'un principe, j'ai rien de personnel avec... je vous l'ai déjà dit ça, absolument rien de personnel avec Andy, bien au contraire. Bien au contraire, si vous pouvez regarder un petit peu mes interventions, même sur le reportage du Beansport après la CAN, c'est un joueur qui a été exemplaire quand il a été avec nous. Il n'y a pas de souci là-dessus. Humainement, il n'y a aucun problème parce que c'est un joueur qui est sans problème. Il y a juste une prise de position qu'il a eue, pas par rapport à moi, par rapport à l'équipe nationale. Donc par rapport au pays, par rapport à la fédération, par rapport aux joueurs. Par rapport aux joueurs, pour ceux qui savent, pour ceux qui connaissent, telle prise de décision dans un groupe, c'est une bombe. Donc, je vous mets dans la confidence. Il y a eu une discussion depuis. Voilà. Et puis les choses, il y a d'autres informations qui sont intervenues, qui n'étaient pas là avant. Avant, c'était très clair ce qu'il avait mis comme souhait, et ce qui avait motivé ce souhait-là, c'était très clair, et c'était pas acceptable pour nous, tout simplement. On peut pas faire ça. C'est ouvrir une porte à beaucoup de déviance, et nous on n'accepte pas ça. Maintenant, il y a eu d'autres éléments qui sont apparus. Il y a eu et puis Inch'Allah, voilà, en temps et en heure, il aura réussi à dire des choses. Et jamais l'équipe nationale, elle appartient pas à Jamel Belmadi, loin de là. Je suis au service de cette équipe nationale et tous ceux qui sont au service de cette équipe nationale se doivent d'être irréprochables. Youssef Bouzidi, surpris par le retour d'Andy Delors? La porte était complètement fermée à un moment donné. Du jour au lendemain, je pense qu'on n'a pas les atouts, on n'a pas les réponses de certaines questions. Par rapport à ce que je suis en train d'écouter, il y a des trucs des choses qu'on n'est pas encore au courant, c'est pas encore clair. Il a dit qu'il s'exprimera en temps et en heure. Andy Delors donnera sa version des faits. C'est à ce moment-là qu'on peut répondre. Dans le discours de l'entraîneur, en revanche, il y a un changement. Oui. Il était complètement hermétique à un moment donné. Bon, là, on sent... C'était catégorique. Oui, il était catégorique. Non, il voulait préserver le groupe. Oui. C'était ça l'idée des directrices. C'est préserver un groupe par rapport à la décision d'un joueur. Mais dans le même temps, là, il est plus nuancé, plus ouvert, en disant, voilà, c'est l'équipe nationale que je voulais préserver. Mais il ouvre la porte, c'est-à-dire dans le prochain stage, il sera là, je pense. Oui, je pense qu'au mois de septembre, pour les matchs du mois de septembre, il sera là. Mais ce qu'il y a d'important, c'est que Jamel Belmadi dit qu'il y a de nouveaux éléments. Et on a eu une discussion récemment. Donc ça veut dire que le lien est établi. Voilà. Parce que la communication a repris. À un moment donné, elle a été coupée. Voilà. Justement, nouveaux éléments. Oui. On aurait aimé savoir. Il a dit en temps et en heure, il va le dire. Donc je pense que pour le prochain stage. D'ici là. Oui, d'ici septembre, si pour le prochain stage, Andy Delors sera là, je suis quasi certain qu'en conférence de presse, la question va être posée, ou même en zone mixte, pour savoir quels ont été les rebondissements dans cette histoire-là. Parce qu'il y a un peu de contradiction. Juste pour les téléspectateurs, heureusement. Rappelons que c'était le transfert. Il quittait Montpellier pour Nice. Il avait demandé pendant un moment à ce qu'il ne soit plus convoqué. Pour pouvoir se consacrer à son club, en disant je reviendrai par la suite. Et en disant que la concurrence est rude au sein de l'OGC Nice et qu'il voulait avoir une place de titulaire. Après, je peux comprendre. Par rapport au groupe, par rapport au collectif de l'équipe nationale, c'est comme l'a dit Jamel Belmadi lui-même, c'est une bombe. Dans le vestiaire, vous pouvez pas vous permettre ça. Quand un joueur dit non, ne m'appelez pas pour l'instant, je reviendrai quelques semaines ou quelques mois plus tard. Donc après, pour Andy Delors, on voit le choix a été fait. C'est un choix qui a été étudié, il réfléchit de sa part. Ça lui a donné quelque part raison. Je ne vais pas dire que parce qu'il fait une bonne saison. Il termine en beauté avec le GC Nice. Il marque un triplé, je pense, pour la dernière journée. Donc il a voulu s'imposer au sein de cette équipe de l'OGC Nice. Tant mieux pour lui. Après, pour Jamel Belmadi, ça a créé quelque part un petit mouvement de panique au sein de l'effectif. Et bien voilà, donc il va revenir, Andy Delors. C'est pas pour ce stage, pour le prochain. On va rester sur cette fois-ci l'adversaire. L'adversaire, l'Ouganda. On ne les joue pas souvent, l'Ouganda.
Mais aujourd'hui, il n'y a plus de petites équipes ou de grandes équipes sur le continent. C'est l'avis de l'entraîneur national et les faits sont là pour le montrer. Ils font je crois, 2 victoires, 1 défaite et le reste de matchs nuls. 1 victoire, 1 défaite, 3 matchs nuls. Donc et qui n'encaissent pas de but. Vraiment très peu de buts. Je crois 2 sur leur campagne de qualification de Coupe du Monde. Donc ça reste une équipe qui va être difficile à manœuvrer, ça c'est certain, parce que c'est les résultats qui parlent. Quand on sait la qualité d'une équipe comme le Mali par exemple. Et donc c'est une équipe sur laquelle on va voir. Aujourd'hui de toute manière, on le sait tous, il n'y a plus de petites équipes, on l'a tellement dit, c'est truc que c'est les faits qui parlent. Très bien, et donc on parlait, le Mali a battu l'Ouganda 1-0, c'est une équipe qui a marqué 3 buts, encaissé 2 buts, mais ils ont réussi à gagner à l'extérieur, à battre le Rwanda 1-0 durant les éliminatoires de la Coupe du Monde. Les propos de l'entraîneur national arrivent après une Coupe d'Afrique des Nations où l'Algérie était favori, où on a été tenu en échec par la Sierra Leone, la Guinée équatoriale qui a mis fin à la série d'invincibilité. Je pense qu'à partir de là, eh bien, il retient les leçons en disant bon, aujourd'hui c'est fini. Heureusement, il n'y a pas de grande petite équipe, mais surtout l'Ouganda, c'est une équipe, ça joue bien derrière, une bonne défense. Moi personnellement, je préfère jouer une équipe moins défensive qui joue jeu ouvert, une bonne attaque, mais une équipe qui défend très bien, ça va être difficile. Ils ont encaissé 2 buts. Je pense qu'on aura comme adversaire une bonne équipe et c'est bien pour pouvoir juger notre équipe et certains joueurs, nouveaux joueurs. Et à partir de là, je pense que ça va être un match très difficile, Mamar. Et je pense, Mamar, que ce sont toutes ces équipes-là qui jouent regroupées avec un bloc bas qui nous ont posé problème. Pourquoi? Parce que... Sierra Leone, Guinée équatoriale. Guinée équatoriale, si vous reprenez les stats, on les domine. Oui, on les a dominés de bout en bout. Les stats sont là pour montrer son nombre de corners, possession de balle. Pourquoi je dis ça, Youssef? Vous êtes un coach, vous le savez très bien. La force de l'équipe nationale, pourquoi on a gagné la Coupe d'Afrique des Nations? Parce que notre système de jeu et la tactique mise en place par le coach était basée sur un jeu direct. Les transitions offensives étaient rapides. On jouait pratiquement... On n'avait pas la possession du ballon. Ce n'était pas à nous de faire le jeu, parce que personne ne nous attendait. Aujourd'hui, on est attendu. Et là, ça change complètement la donne. Parce que pour des équipes comme l'Ouganda, la Tanzanie, la Sierra Leone, on a vu pendant la Coupe d'Afrique, c'est facile pour eux de jouer comme ça, regroupés, ils essayent... Vous voulez dire la Guinée équatoriale? Oui, la Guinée équatoriale et la Sierra Leone. Ouais. Donc là, c'est des équipes qui vont nous attendre et on n'a pas excellé dans la maîtrise du ballon et dans le fait de faire le jeu. C'est-à-dire qu'on était plus habitué à jouer en contre-attaque sur un jeu direct. Donc là, et toute la complexité, il va falloir changer de stratégie et essayer d'apporter ces solutions qui nous manquent. Faire le jeu. Voilà, faire le jeu. Trouver des solutions, ne serait-ce que sur les couloirs, je ne sais pas. Une chose est certaine, ça va être difficile. Oui. En plus, les joueurs vont retrouver le 5 juillet. Ah oui. Le 5 juillet, 2 ans après. Tchaker étant enfermé pour travaux, le match devait se jouer à Oran, finalement c'est le 5 juillet, ils reviennent 2 ans après. Tribunal. Oui, bon, on l'appelle le tribunal, mais les plus belles, je le dis, à un moment donné, dans les années 80, l'Algérie a gagné disons-le, la 2e qualification pour la Coupe du Monde 86, c'était au 5 juillet. 82, c'était à Constantine. Le plus mauvais souvenir au 5 juillet, c'était face à la Guinée. On avait perdu, il y avait Jean-Michel Cavalier, je pense, qui était entraîneur. Vous parlez des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. de la Coupe d'Afrique des Nations. C'était le plus mauvais souvenir au stade du 5 juillet. Et par la suite, les joueurs ont pris habitude de jouer à Tchaker. Parce que Tchaker, on n'avait pas connu la défaite jusqu'au match contre le Cameroun. Je m'excuse. Quand on parle du 5 juillet, il faut parler du public, surtout. Parce que j'espère que cette fois-ci, quand on joue au 5 juillet, j'espère que le public sera au rendez-vous et encourager cette équipe, ne serait-ce que pour remonter le moral de cette équipe. On a besoin après 2 désillusions. Du 2e homme. Et la nouveauté, c'est que vous pouvez acheter vos billets à partir sur Internet. Donc voilà, vous pouvez acheter vos billets et si vous achetez vos billets, le jour du match, il faudra prendre votre carte d'identité et décliner votre nom, prénom. Et ça sera ça, c'est une nouveauté, c'est une première. Voilà, c'est un billet nominatif. Allez, on reste avec les joueurs et toujours sur la zone, notamment un des joueurs qui a été appelé,
Ben Ayed. بسم الله الرحمن الرحيم نشكروا على الاستدعاء هذا تاعو في المنتخب الوطني ان شاء الله نكون واجد ان شاء الله باش ناخذ الفرصه تاعي ان شاء الله بيان سور دوك المسؤوليه راح تكون كبيره في المنتخب الوطني ما يخفالكش راح تكون مسؤوليه كبيره وان شاء الله نفرض الفرصه تاعي ان شاء الله باش نكون مع الاساسيين ان شاء الله. Et on reste avec les joueurs, hein, on y reviendra tout à l'heure, avec Omrani Bilal. J'étais chez moi posé tranquillement. J'ai vu, je reçois un appel. J'ai décroché, on m'a dit de venir avec l'équipe nationale et sans hésiter, je suis venu. Bien sûr, c'est une fierté pour moi, pour ma famille, pour mes proches, que je puisse intégrer l'équipe nationale d'Algérie. Après, maintenant, je suis là, à moi de prouver mes capacités, à moi de me démontrer mes capacités sur le terrain. Et Inch'Allah, tout va bien se passer. Mes objectifs avec l'équipe nationale, Inch'Allah, pour le moment, c'est déjà de m'intégrer au groupe. C'est ma première sélection, je suis plus heureux par rapport à ça. Je remercie le coach, je remercie l'équipe nationale de me donner ma chance. Après, maintenant, à nous de voir. On va voir ce que l'avenir va nous donner. Inch'Allah, que du khair, que du positif. Et on verra ce que ça va donner. Et Inch'Allah, victoire samedi. Une victoire samedi. Il est tout surpris d'avoir été appelé. Hein. Il le dit. Hein. Il s'y attendait pas du tout. Tranquille, quoi. Ouais. Il est appelé. Et je le dis également concernant Ben Ayed. Issu d'une famille de sportifs, Mamar. Oui, et je rappelle, sa sœur était championne d'Afrique à l'heptathlon. Exactement. Et le père également était sportif de haut niveau. Tout à fait. Et Ben Ayed est l'un des joueurs qui va être le plus demandé sur le marché des transferts. Le Ahli, et d'ailleurs ça me permet de parler de la finale de la Champions League, on vous tient au courant des résultats. Le Ahli à Casablanca est mené 2-0 par le Wydad de Casablanca. Et Ben Ayed, avec l'entente, avait joué contre le Ahli et le Ahli le veut pour la saison. Il avait marqué un super but au gardien Chenaoui. Et donc très demandé, il y a un club européen également qui le veut. Au niveau national, il y a plusieurs clubs qui le veulent. D'ailleurs, en parlant de club européen, Mohamed Jabbour, Djamel Belmadi en conférence de presse avait dit que si ce n'était la blessure qui avait stoppé dans son élan ce joueur qui était au Paradou et qui avait déjà l'ambition d'aller en Europe il y a 2-3 saisons de cela, il avait des contacts en Belgique, mais ensuite il s'est blessé, on connaît l'histoire. La majorité des joueurs du Paradou passent par la Belgique. Par la Belgique. Tous. Pourquoi je sais pas. C'est sur un plan juridique. C'est un plan juridique et ça permet un tremplin également. C'est plus facile de s'intégrer, et notamment pour les papiers. Très bien. Et ben voilà, concernant l'équipe nationale, je rappelle le match. Il aura lieu le 4 juin au stade du 5 juillet, Algérie-Ouganda. Des hauts et des bas. Des hauts et des bas, déjà on connaît la liste qui a été rendue publique par l'entraîneur national Majid Bouguerra avec une liste à dominante. Alors là, c'est les locaux. La dominante, c'est le CRB, 7 joueurs, le Paradou avec 6 joueurs, si je ne me trompe pas. Voilà, la liste, on l'a. Et puis également, vous avez la Saoura, 3-4 joueurs où ils sont représentés, et l'entente de Sétif. Et la JSK, oui. On retrouve des joueurs de la JSK. 3 joueurs de la JSK. Pas de joueurs de Biskra. Non. Aucun des joueurs. Non. Mais ça fait plaisir. Pourquoi? Parce que je connais pas mal de joueurs. Je pense que c'est une chance pour eux. Et un joueur de Schlef, pardon. Dahamni. Une valeur montante, Dahamni. Hein. Oui. Bon, peut-être il y aura plus de joueurs. Bon, c'est vrai que actuellement, CRB, Sétif, Saoura, je pense qu'il y a des bons jeunes. Et je suis peut-être un peu surpris parce que j'aurais aimé voir un joueur du CSC parce qu'ils ont quand même une équipe espoir. Les U23, il termine en première place, champion d'Algérie. Ça, c'est une question, je ne sais pas pourquoi, mais une chose est certaine, je pense que... Je n'ai pas regardé de près, mais je pense qu'il y a un des joueurs CSC, du CSC. Et il y a l'USMA, voire l'MCO, bien sûr. L'USMA, ils sont représentés, Gendouz, le gardien de but. Il y a Belhaid aussi, le défenseur de l'USMA. Oui, parce que c'est clair, c'est des équipes qui sont en train de faire du bon travail au niveau des jeunes. Ils ont les U23. Il y a Debeh du CSC. Debeh. Enfin, même qui vient de Ain Mila. Le gauche est là. Exactement, numéro 10. Il est très très bon. Oui. Il était à Ain Mila, c'est vrai. Ainsi que certains joueurs que je connais de la GSK, à l'occurrence le gros problème de ces joueurs, on l'a vu, Kadri, qu'on avait vu à Oran avec l'équipe nationale, c'était contre le Libéria, si mes souvenirs sont bons. Mais c'est des joueurs pour qu'ils puissent passer un bon. Pour le moment, ils sont au niveau local, mais pour qu'ils puissent passer, il y a du potentiel. Mais ils n'arrivent pas à passer à un cap.
Oui. C'est-à-dire que ça stagne. Ça, c'est vrai. Parce que, je ne sais pas, ça se passe... Vous ne travaillez pas beaucoup dans les clubs, la formation. Comment on peut l'expliquer? C'est un tout. Sincèrement, c'est un tout. Il y a peut-être... je ne sais pas, la chance, c'est des joueurs... Je connais un joueur, je ne vais pas citer son nom, il est la liste de Gras. Il ne joue pas dans son club. Pourquoi? Il y a une concurrence. Quand on voit 3 joueurs, même poste, voire 4 joueurs, c'est difficile pour lui pour s'imposer. Alors, j'aurais aimé que ce joueur, ça fait 2 ans, il aurait pu jouer ailleurs ou être prêté à un Ne autre serait-ce que club. pour avoir du temps de jeu. Par exemple, un club qui joue les premiers rôles, qui joue le titre, peut le prêter à une équipe telle que Chlef, Biskra ou autre, c'est-à-dire un club qui joue le milieu tableau. Il va avoir, il aura la chance de jouer, d'avoir plus de temps de jeu. de jouer 20, 30, 35 matchs par an. Je pense que ça, c'est une des solutions. Et rappelons, Ma'ammar, pardon, avant de finir, rappelons que le stage des A-Prime débutera le 31, donc demain, s'étalera jusqu'au 14 juin prochain, et les locaux affronteront le Niger, le Sénégal et la République démocratique du Congo. Le tournoi qui était prévu. Voilà. Tout à fait. Mais la grosse difficulté pour Majid Boughara, c'est-à-dire qu'il prépare le championnat d'Afrique des Nations des locaux, mais dans le même temps, il y a l'intersaison, le mercato qui arrive, il y en a qui vont partir. C'est ça sa grosse difficulté. Ah oui, c'est vrai. Vous trouvez de la cohésion, pour comment travailler sur la durée, c'est un gros problème. Mais tout ça, je pense que on a un problème. Bon, si je reviens à ces joueurs qui ne jouent pas, il faut qu'il y aura que les responsables du football ainsi que le responsable technique, c'est-à-dire l'entraîneur, le sélectionneur, le DTN, etc. Oui, mais comment faire? Soit vous les retenez... Se réunir, ne serait-ce avoir des avis concernant ces problèmes, ces joueurs, vous pouvez pas retenir... se réunir avec les techniciens. Il a déjà vécu, Majid Boughara, il a déjà vécu. Il a eu Kadri qui est parti, Sorgane qui est parti. Il y a eu Recha, il y a eu Amoura. Tous ces joueurs sont partis alors qu'ils faisaient partie de cette équipe après. Je pense que c'est une catégorie très sensible. Moi, je dis très peut-être, compliquée. est-ce que cette compétition doit continuer, le championnat d'Afrique des Nations des locaux? Parce que c'est un gros problème pour les entraîneurs. Premièrement, elle n'a pas de visibilité. Oui. Il n'y a aucune visibilité. Pas trop médiatisé. Pas trop médiatisé. Bon, la vrai. compétition est là, ça permet un peu aux joueurs d'exister. Ça permet de faire du scouting. Et ça permet aussi, Ma'ammar, à des joueurs qui n'ont pas encore pu passer le cap dont vous parliez tout à l'heure et d'aller en équipe A. Il faut trouver une solution. De jouer. Multiplier les réunions entre les techniciens et les responsables. Les techniciens, c'est-à-dire les entraîneurs de la première division, le sélectionneur, la direction technique, etc. On peut trouver des solutions. Parce qu'après, la complexité, c'est qu'il y a une catégorie juste en dessous. C'est ça le hic dans l'histoire. C'est que même s'il peut y avoir, il y a les U23 qui sont appelés à demain aller en équipe A', mais moi je pense que c'est plus une catégorie pour les joueurs qui n'ont pas encore réussi à passer ce cap et de jouer en équipe A, de pouvoir s'exprimer en équipe A'. Et je rappelle que cette équipe également, en principe, parce que c'est des U23, mais ils sont nés en 2000, 2001. Voilà. Ils devront aller chercher tout d'abord un titre pour pouvoir défendre, aller aux Jeux Olympiques. Alors, concernant le tirage au sort, il y a des nouveautés concernant le tirage au sort du prochain championnat d'Afrique des Nations. Je rappelle déjà que l'Égypte et la Tunisie, c'est la Libye et le Maroc. La Libye et le Maroc sont déjà qualifiés d'office. Il y a eu le tirage au sort pour les zones. Pour les zones et pour les éliminatoires, Ma'ammar. Donc il y a eu changement de format pour cette édition-là. C'est la CAF qui en a décidé ainsi. Au lieu de 16, ça sera 18 nations pour ce CHAN. Et il y aura des éliminatoires par zone géographique. Donc il y a la zone ouest A, il y a la zone ouest B, il y a la zone centre et il y a la zone sud. Donc le tirage au sort a été effectué. Il y aura beaucoup de matchs plaisants, palpitants. Et en dehors de l'Algérie, pays hôte, il y aura le Maroc et la Libye qui seront qualifiés d'ores et déjà d'office. Pourquoi? Parce qu'ils font partie de la zone UNAF nord-africaine et c'est les deux seules nations. Et la compétition, le tournoi final aura lieu au mois de janvier. Je rappelle, 2023. Autre équipe à être appelée, c'est le tournoi Révélo. Maurice Révélo. Maurice Révélo, c'est l'ex-tournoi de Toulon. On présentait ça
comme une Coupe du Monde de jeunes. D'ailleurs, on aura en direct avec nous dans quelques instants Brahimi Amaïs, qui est chargé de la communication du tournoi. L'Algérie revient après 39 ans d'absence. Sur cette tranche d'âge également, puisqu'on a parlé des A', sur cette tranche d'âge, c'est le moyen de savoir de se situer, d'avoir de la confrontation et de voir où on en est par rapport aux autres continents. C'est l'occasion ou jamais pour ces jeunes-là. Bon, c'est vrai que c'est une compétition très très intéressante, mais je pense que mon souhait c'est de voir notre équipe nationale faire un bon tournoi. Oui, ben c'est tout. Parce que ça va être difficile vu les stages, vu le manque de préparation, je pense ça. Mais tout en sachant que j'ai vu dernièrement des interventions de l'entraîneur, sélectionneur, je pense. Oui, mais je pense que ça va être non seulement intéressant, mais l'occasion ou jamais pour les joueurs de s'exprimer devant des grandes nations. Très bien. Brahimi Amaïs, le chargé de la communication du tournoi, est avec nous en direct. Brahimi, bonsoir. Bonjour, M. Djibo, salam alaikum. Merci. Merci d'être avec nous en direct. Alors, Brahimi Amaïs, l'Algérie revient. Il y a une volonté de ramener l'Algérie et puis surtout de permettre aux supporters, aux Algériens de France, de venir assister, de venir en nombre voir leur équipe? Tout à fait, tout à fait. C'est une volonté de l'organisation de refaire venir l'Algérie. Je rappelle que ça fait 38 ans que l'Algérie n'a pas participé au tournoi Maurice Révélo, sous le nom de tournoi de Toulon. Et à titre personnel, je suis algérien, ça me tenait à cœur aussi de faire en sorte que l'Algérie revienne, surtout dans une région comme la nôtre où je ne vais pas vous apprendre qu'il y a beaucoup d'Algériens. Je rappelle que l'Algérie se retrouve dans un groupe avec la Colombie, le Japon et les Comores. La Colombie qui a remporté, je pense, le dernier tournoi, si mes souvenirs sont bons. Donc, l'avant-dernier. Les deux derniers. Les deux derniers, pardon. Donc déjà, c'est un groupe relevé. Les Algériens sont fortement attendus? Oui, les Algériens sont fortement attendus non seulement par la communauté algérienne qui se trouve dans les Bouches-du-Rhône, mais pas que, mais même par les professionnels du football. Le footballeur algérien est reconnu notamment pour sa qualité technique, et les professionnels du football qui travaillent dans les clubs européens notamment sont très curieux de voir ce que vaut le joueur algérien au niveau international face à des positions comme vous l'avez évoqué, comme le Japon ou encore la Colombie par exemple. Très bien. Juste dernière question avant de céder la parole à Sidi Ahmed. Le tournoi de Toulon, c'est Zidane, c'est Beckham, c'est de grands noms du football mondial. Tout à fait, tout à fait. Je peux continuer la liste. Thierry Henry, Alan Shearer, Dani Alves, Javier Mascherano, qui est d'ailleurs l'entraîneur de l'Argentine au tournoi. Plus récemment, on a eu des champions du monde aussi comme Hugo Lloris, le gardien de l'équipe de France. Donc, je peux continuer. Marquinhos, le gardien de Liverpool, Alisson Becker, le gardien de Manchester City, Ederson. Donc, oui, le tournoi Maurice Révélo, le tournoi Toulon, c'est des grands noms du football, oui. C'est Ahmed Khaddis. Alors, bonsoir Monsieur Brahimi Amaïs. Pour aller dans le même sens de la question de Mahmoud Djibbor, pour aller vraiment rapidement, quel est le secret aujourd'hui du tournoi Maurice Révélo avec ce tournoi de Toulon? Et on dit c'est une Coupe du Monde de jeunes. Qu'est-ce qui fait la réussite aujourd'hui? Quel est le secret de cette pérennité justement de ce tournoi? Le secret de la réussite, tout d'abord, c'est l'expérience acquise au cours de toutes ces années. L'organisation existe depuis 1967 et au cours de ces années, non seulement on a acquis un savoir-faire, on a acquis une réputation et donc aussi un réseau. Quand on invite les fédérations, elles sont très souvent intéressées pour venir parce qu'elles savent qu'il y a un savoir-faire, qu'on va faire les choses très bien pour les accueillir de manière professionnelle. Et on a parlé à peine des grands joueurs qui sont passés par le tournoi. Forcément, ça donne des idées à certaines nations. Elles savent qu'en venant disputer le tournoi, non seulement elles permettent aux joueurs de gagner de l'expérience internationale,
mais aussi, entre guillemets, si je peux m'exprimer comme ça, de les exposer aux recruteurs des plus grands clubs européens. Ça peut changer une carrière et ça, c'est pas négligeable. Alors justement, parce qu'il y aura beaucoup de scouting, combien de superviseurs sont attendus et des clubs également qui vont envoyer leurs responsables du scouting? Alors, en termes d'accréditation, de manière globale, donc j'englobe les recruteurs, les agents de joueurs, les directeurs sportifs, les entraîneurs, mais aussi les journalistes. On est à plus de 700 demandes d'accréditation, c'est du jamais vu. D'habitude, on tourne à environ 300 demandes d'accréditation, donc on est très très attendu cette année après ces 2 années d'absence. Et parmi les clubs qui sont représentés, il y a tous les plus grands clubs du monde, Manchester City, Manchester United, Real Madrid, Chelsea, Liverpool, Inter Milan, la Juventus, le Borussia Dortmund, sans compter évidemment les clubs français, Paris Saint-Germain, l'Olympique de Marseille, l'Olympique Lyonnais, l'AS Monaco. Vraiment, c'est toute la famille du football qui se retrouve au tournoi Maurice Révélo pendant 2 semaines environ. Donc l'occasion pour les joueurs de se mettre en valeur, en d'autres termes. Tout à fait, oui, tout à fait. Il y a beaucoup de nations qui sont conscientes de ça et qui jouent vraiment le jeu. Eh bien, merci d'avoir été avec nous. Et Merci on vous dit bon tournoi. Et merci, et on espère que la communauté algérienne sera très présente pour les matchs de l'Algérie face au Japon, la Colombie et les Comores à Fos-sur-Mer. On compte sur vous. Le tournoi a débuté là. Le tournoi a débuté, l'Algérie fait son entrée en lice demain. Et ben voilà, on dit bon vent au Fennec. Merci d'avoir été avec nous. Amaïs Brahmi, merci encore une fois d'avoir répondu à nos questions. Youssef Bouzidi, l'occasion pour nos jeunes justement face aux recruteurs, face aux adversaires, de se mettre en évidence. C'est sûr, c'est l'occasion jamais. Je pense qu'il faut leur souhaiter qu'ils seront à la hauteur, tout simplement. Et j'espère, parce que l'Algérien, il est là au bon moment, il sera à la hauteur. Je sais que nos joueurs vont nous donner une très très bonne image et ils seront à la hauteur. Oui, c'est tout le mal qu'on souhaite. Allez, on va terminer avec la question du jour. Karim Benzema peut-il être Ballon d'Or? Le Real a gagné la finale contre Liverpool sur le score d'1-0. Le Real a gagné le championnat. Est-ce que Benzema peut gagner le Ballon d'Or? C'est sa saison. Il est très très bien parti pour le gagner. Je pense qu'il n'y a pas de raison. Il a tout gagné. Qui vous voyez comme concurrent? Sadio Mané, Mo Salah? Moi, je vois que Karim. Personnellement, je pense que Karim va décrocher le Ballon d'Or. Et alors, moi, qu'est-ce que vous dites? Alors déjà, si on doit retenir quelque chose, c'est la stabilité et le maintien au haut niveau de Karim Benzema, Mohamed Jabbar. C'est exceptionnel ce qu'il réalise. Mais je pense que c'est sa plus belle saison. Oui, mais attendez, pour être resté au Real Madrid toutes ces années avec tous les avant-centres, c'est 9 ans je pense. 10 ans. 10 ans, voilà. 6e année. Tous les attaquants qui sont passés par le Real, il a réussi à s'imposer. Il a eu une seule saison où il était un peu en difficulté. Mais là, il réalise vraiment la saison de sa carrière. Il y a aussi la Coupe du Monde qui arrive au mois de novembre. Donc moi, j'irais dans le même sens que Youssef, fermer les votes, remballer... c'est lui qui permet au Real... Non, mais c'est lui qui emmène le Real en vers finale. Le sacre. Non, mais on l'a vu. Il n'a pas joué un match, souvenez-vous, Classico, Real-Barça. Le Barça gagne 4-0. C'est pour vous dire l'importance de ce joueur aujourd'hui au sein de ce collectif. Et les joueurs eux-mêmes le disaient. Je citerai celui qui joue à gauche, Vinicius Junior, qui disait Karim est toujours là à nous encourager, à porter l'équipe vers l'avant, à essayer de tirer le meilleur de chaque joueur, à nous encourager. Et vraiment, ça se ressent sur le terrain. On le voit, c'est un leader aujourd'hui. Il est au summum de sa carrière. Il a gagné en maturité. Beaucoup pensaient qu'avec le départ de Cristiano, le Real allait connaître de très grosses difficultés, et voilà que Benzema prend le relais. Non seulement il devient buteur alors qu'il ne l'était pas, il se mettait au service de Cristiano, était plus passeur, et il permet également l'éclosion de Vinicius, de Rodrigo, Oui, quelque part, oui, c'est vrai qu'il s'est libéré, et je pense qu'il a su
prendre cette responsabilité non seulement pour gérer le groupe, ainsi que le brassard. C'est très important et je pense qu'il a réussi. Il le porte bien, en tout cas, le brassard. Très très bien. On l'a vu en Ligue des Champions. Il faut reconnaître que l'entraîneur a joué un grand rôle. Oui. Alors l'entraîneur, on en parle peu, mais c'est l'artisan de cette victoire. Bien sûr. Oui. Il est non seulement, c'est vraiment un gentleman, Ancelotti. Gentleman. Et puis, comme dirait l'autre, il y a un livre, je ne sais pas si vous l'avez lu, sur Ancelotti, l'homme qui murmure aux joueurs. Et qu'est-ce qu'il dit, Ancelotti? Il dit, vous savez, aux joueurs, rien ne sert de crier quand vous parlez à un joueur. Parce que quand vous criez, le joueur va s'éloigner. Et quand vous parlez doucement, vous allez capter l'attention. Et donc, il va vous suivre et vous allez l'attirer vers vous. L'art de la communication. Voilà, c'est tout. Et c'est tout. C'est ce qui fait les entraîneurs de haut niveau aussi, Mammar. C'est une case indissociable du métier d'entraîneur. Aujourd'hui, il y a un entraîneur qui est là. D'ailleurs, il y avait deux grands entraîneurs sur cette finale. Je disais, il y avait Klopp et Ancelotti. Voilà, c'est ce qui se fait de mieux au niveau européen et même mondial. Donc, la communication est très importante aujourd'hui, savoir passer son message. D'ailleurs, c'est ce que je vous disais sur Youssef Bouzidi la fois passée. Oui, on en si parlait, je dois retenir quelque chose, on parlait de vous. Oui, si je dois retenir quelque chose, c'est la façon dont ces entraîneurs ont la capacité à vraiment porter l'équipe, ne serait-ce que par le discours d'avant-match, le discours qui motive les joueurs avant un match. Alors, on arrive vers la fin de l'émission. Oui. Je lui dis merci. Ah bah, c'est la vérité. On arrive à la fin de l'émission. Le Wydad de Casablanca en 2017, il y a eu dans une finale qui s'était très mal terminée. C'était en aller-retour 1-1, 1-0. Et le Wydad avait remporté le titre. Là, 2-0 devant 58 spectateurs face au Ahli du Caire. Le Wydad qui gagne face au Ahli. Et il reste... Bon, on est sur la fin du match, quasiment. Consécration du Wydad. Il reste 3 minutes. Ouais. Est-ce que c'est une surprise pour vous ou bien non? Ils ont l'avantage de jouer chez eux, déjà. Et je pense que, parce que j'ai vu une partie du match avant de commencer l'émission, le match a débuté à 20h. Sur la première mi-temps, c'était l'Ahli qui dominait, le Wydad qui marque contre le cours du jeu. Et Liverpool a dominé, a eu les meilleures occasions. Et le Real Madrid a gagné. Marqué. C'est ce que j'allais dire. En finale, les finales, ça se gagne. Et aujourd'hui, ils ont eu l'avantage de jouer devant leur public, à domicile. Et ils remportent cette coupe. Ça se joue sur un match, contrairement à 2017. Ça s'était très mal terminé face au même adversaire. Mais de ce qu'on a vu, personnellement, le Ahli a montré de belles choses sur cette Champions League. Non, c'est les deux équipes les plus méritantes. Et le Wydad qui avait éliminé le Shabab Riadi de Belouizdad en quart de finale. Le Wydad, pour vous, c'est une surprise? Moi, j'ai donné 50-50%. Mais je rejoins Sid Ahmed. Le fait de jouer chez eux devant leur public, c'était un atout. Et ils ont... Mais en face, c'est une équipe qui a du métier. Avec un entraîneur, un entraîneur, le Sud-Africain, qui a déjà gagné la Champions League. Mais là, c'est une finale, Mamelodi Descendante. Non, une finale, c'est un peu c'est spécial. C'est un peu spécial. C'est pas un match sur aller-retour où on peut gérer. Phase de poule. Une finale, moi je t'ai dit, j'ai donné 50-50. Le fait de jouer chez eux devant leur public, je pense qu'il y a une motivation supplémentaire. Non, mais on connaît c'est ça la différence. Il n'est plus à présenter, Mammar. C'est un public extraordinaire, on l'a vu à maintes reprises. D'ailleurs, c'est l'un des publics au niveau africain qui reste... Oui, mais très bien, mais moi je voudrais bien le public, mais dans le même temps, quand vous me dites ça public... Aide, ça aide. D'accord, ça aide. Ça aide de jouer quand devant son public. Vous avez une équipe qui a gagné 10 fois la Champions League africaine, c'est inscrit dans son ADN. Bon, le public, moi je veux bien, je veux bien qu'on me dise le public, avec des joueurs et un entraîneur qui a du métier... Bon, ça aide, mais ça n'explique pas tout. Ça galvanise les joueurs, je peux vous dire, quand on joue... Le résultat, il est là. Ouais. Oui, bon, quand on joue devant 60 000, vraiment. Mais moi, je m'attendais à un match beaucoup plus disputé de la part du Ahli. Parce qu'en ayant vu l'Ahli jouer, c'est l'une des meilleures équipes qui pratique le meilleur football au niveau continental. Mais aujourd'hui, je pense que c'est l'apport du public. Le CRB peut avoir des regrets ? Un peu, oui, sur les deux matchs face au Wydad, oui. Sur le match retour. Oui, sur les deux matchs, notamment sur le match retour. Beaucoup plus sur le match aller, où ils ont très mal géré le match aller. On l'a vu. Ils ont trop respecté l'adversaire. C'est une équipe qui était amoindrie, qui a joué à 10 pendant 1 heure, et le CRB s'est fait avoir ici, a perdu la qualification à domicile. Et voilà, donc c'est Si c'était à refaire, je pense qu'aujourd'hui, on aurait vu le Shabab de Belouizdad en finale. Pourquoi pas. Mais ils apprennent, ils sont en train d'apprendre de faire leur apprentissage. En revanche, l'Entente, eux, c'est une équipe qui est habituée à la compétition,
africaine. On arrive à la fin de l'émission. Youssef Bouzidi, on l'a dit au tout début, vous avez fait un super parcours avec l'US Biskra. Est-ce que vous allez repartir ou pas? Je pense que la question est prématurée. C'est pas aujourd'hui que vous allez répondre. C'est sûr qu'elle est prématurée. Et le championnat, il n'est pas terminé. Il joue demain, rappelons, il joue demain face au CRB. Oui. Au stade du 20 août. Au stade du 20 Ce serait 16h45. À 16h45, ça serait magnifique d'accrocher le leader du championnat. Pourquoi pas? Moi, j'aurais juste une petite question pour Youssef. Est-ce que les ambitions ont changé aujourd'hui? Non, pas du tout. Non, on reste sur le maintien. On C'est une va question de donner moyens la chance. Question de moyens, c'est sûr. Et on va donner la chance à certains joueurs qui n'ont pas joué, ainsi que certains espoirs. Bon, on a déjà lancé quelques espoirs du match du CSC ainsi que celui de Médéa, même contre le Parado. Et je pense que tout le monde aura la chance et on est là pour aider les jeunes. Youssef Bouzidi, merci encore une fois d'avoir répondu à notre invitation. On a passé un bon moment avec vous. Merci. Sidi Ahmed Reddis, merci. À vous. Et merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés ce soir. Quant à vous, je vous dis bonne soirée. Rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.